Salut tout le monde. Donc là, moi je vais essayer d'enlever cette moquette. Pour l'instant, ça s'enlève pas trop mal. Il me reste encore les cornières là à démonter pour arracher la moquette. Parce que ici, ça va être la douche. Et on peut pas dire que la moquette, c'est terrible pour la douche. Du coup, c'est parti. On va essayer ça. Bien sûr, faire ça sur une porte, ça bouge à peine. Donc voilà, j'essaye de démonter cette moquette. Et c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il n'y a pas de système miracle, hein. Je vais en chier et puis c'est tout, hein. Il n'y a que ça à faire. Parce que franchement, c'est pas évident. Du coup, premier morceau d'enlever. Donc apparemment, c'est que les carrés. Là on voit un trait, ici un trait, donc ça va être une petite partie, une autre petite partie là. Un carré, des morceaux comme ça enlevés. Je suppose que c'est la même chose à l'intérieur, ouais. On voit bien les délimitations au final. Donc, pas de solution miracle. Faut tirer dessus, une petite encoche, hop, on tire, et ça vient. Une fois que ça sera enlevé, bon bah on verra bien parce que déjà il reste de la colle ici. J'en mettrai les petites cornières là en alu, ces trucs là, qui se mettent tout autour. J'en mettrai ça en place. Et il va falloir après chercher un revêtement à mettre là, vu que ça va être la douche et que ben faut pas que le bois prenne trop l'humidité. Il doit être à moitié traité quand même je pense. Mais ouais, remettre un revêtement d'à peu près, je pense que ça doit faire 3 mm. Un revêtement de 3 mm ici, comme ça me gêne pas pour mes cornières et puis ce sera fait. La même chose pour l'intérieur. On va commencer déjà par démonter. Il y a du boulot. Hop, donc tu sauves tout ça bien comme il faut. C'est parti. J'utilise mon gros sèche-cheveux. Je me sèche les cheveux tous les matins avec mon décapeur thermique. Après, j'ai les boules à zéro comme des... Hop, comme ça. Ouais, Et puis après, ok. Coucou tout le monde, donc comme vous avez vu dans la vidéo, on a tout d'abord essayé d'enlever la moquette à l'aide d'un cutter. Ça s'est avéré très fastidieux, long et une vraie galère à enlever cette moquette. En plus, Guillaume a trouvé le moyen de se blesser avec le cutter. Bon, je vous rassure, rien de bien méchant, il s'est fait une belle petite entaille, mais depuis c'est guéri. Du coup, il y a un pote qui nous a prêté un décapeur thermique et là, ça a été le jour et la nuit. Donc, ce qu'on faisait, vu que c'est plein de petits morceaux de moquette, on chauffait la moquette qu'on voulait enlever, une petite encoche, et après, il n'y avait plus qu'à tirer dessus. Bon, c'était quand même du boulot, hein. Ça aidait quand même, ça a été beaucoup plus rapide avec le décapeur quand même. Donc, ça y est, il n'y a plus du tout de moquette dans la cabine. On est enfin arrivé au bout de cette moquette. Ouh. Je vais attaquer la douche. Et je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais vous expliquer. Donc voilà, ça c'est mon receveur de douche. Et vous voyez, c'est troué, enfin c'est troué. C'est renfoncé ici, hein. Il se met de l'autre côté, il y a des rainures de l'autre côté. Le truc qui me gêne, c'est que
il y a ces trous-là. Et je sais qu'en vieillissant, les plastiques ont tendance à vouloir casser. Donc j'ai eu comme idée, pour éviter que ça s'affaisse quand on marche dessus, même si c'est du costaud au début, de renforcer avec du liège. Et ça passe juste, c'est pile la bonne hauteur. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. En tout cas j'espère. De toute façon le receveur ne sera pas collé, il sera juste posé et tenu par le silicone. De toute façon il pourra pas bouger, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Donc je vais faire ça. Et l'étape d'après, ça va être mettre le luminaire dans la douche. Bon, vous voulez rigoler un peu? Je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme éclairage pour la douche. Celui-là, on voit pas, je comprends pas. Oh, j'ai même du mal à le prendre en entier, tiens, dis donc. C'est un panneau de 60 par 60. Un panneau LED de 60 par 60, étanche, prévu pour les endroits humides. Faut savoir que la salle de bain fait 60... fait combien? Un peu plus de 70 par 66. Un truc comme ça. Donc ça va prendre quasiment tout le haut. Faut vraiment que je regarde si on peut baisser l'intensité. Bah, surtout voir comment ça éclaire, si ça éclaire fort ou pas. Parce que si on est ébloui, bah, ça sert à rien. Je vais la tester. Bonjour tout le monde, donc l'aventure continue. Là, j'ai mon week-end pour bien avancer dans la douche. Déjà, je vais enlever tout le bordel qu'on a foutu dedans. Aujourd'hui, le but, c'est de percer en haut la ventilation. J'ai un gros trou à faire et ça, j'espère que ça va bien se passer. C'est quand même un trou qui va aller dehors, donc on va bien voir. Vous verrez ça en vidéo, en espérant que tout se passe bien. Et une fois que j'ai fait ça, je raccorde la ventilation et je pose le bac à douche après, et après on attaque les parois. Donc aujourd'hui, c'est déjà enlever tout ça, faire les trous, vérifier que tout est bon, que ça se passe bien. Et ben, on verra comment ça avance. Allez, c'est parti. Pour faire l'évacuation, je vais me servir de ma scie sabre. Je pense que la lame va être trop petite. Je dois en avoir une autre plus grande de l'autre côté. On essaiera, on va bien voir. J'espère tout couper d'un seul bloc. On verra bien. Ça va être les surprises. Ça va être trop bien. Ça va être compliqué. Donc voilà tout ce que je dois percer pour l'évacuation, pour la ventilation. Donc hop, si j'arrive à faire une mise au point, voilà. Donc là on peut voir du contreplaqué de 2 cm, une couche d'aggloméré de 2 cm, une deuxième couche d'aggloméré de 2 cm, et ici, après, on arrive sur l'isolation et la fibre qui est de l'autre côté. Ça fait 4 cm d'épaisseur. Donc, on est rendu à 10 cm. Check. Donc, je vais essayer avec ça. Le problème, c'est que c'est des grandes dents. Donc, ça coupe bien le bois, mais pour la fibre de l'autre côté, j'ai un peu peur. Donc, je vais essayer de me renseigner sur comment bien découper la fibre sans qu'elle éclate. Parce que si je dois refibrer, ça m'embête. Donc, on verra bien. Ce sera la surprise dans la vidéo. Mais avant d'utiliser la scie sabre pour faire la ventilation, je vais percer. Donc pareil, j'ai combien de centimètres? Ça doit être assez épais aussi. Je vais percer pour mon arrivée d'eau pour mon robinet. Donc moi j'utilise pas de scie cloche parce qu'il n'y a pas de scie cloche assez grande pour ça. J'utilise ce genre de forêt à bois. Et ça marche très très bien. J'ai fait tous les trous dans le plancher, ou dès que j'ai un trou à faire dans leur bois qui est plutôt épais, j'utilise ce genre d'outil. J'espère qu'on voit bien. Donc j'ai pris différentes tailles. J'en avais quelques-uns déjà de fournis, mais beaucoup trop grands. Et de mauvaise qualité, et ça s'est usé très vite. Ça fonctionnait très bien au début, mais ça s'est usé très vite. Donc ceux-là sont tout neufs. Je vais essayer. Allez, c'est parti. Bon, je dois pas avoir le bon nom pour les panneaux, là, la résine qu'il y a de l'autre côté, résine, de la fibre, je sais pas trop quoi. Je trouve rien là-dessus, donc
Je vais faire un premier essai avec ça. Si je vois que ça pète, et ben, j'essaierai de trouver une autre solution. Et on va bien voir, je vais faire plusieurs découpes. Je pourrais pas vous filmer de l'intérieur, je peux vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Hop. À la base. Donc voilà, je dois découper ce rond là. Donc j'ai pré-percé ce truc là. Et on va bien voir, je dois couper tout le rond. Découper un petit peu en étoile, comme ça quand je vais attaquer le rond, des petits morceaux vont tomber, ça fera pas une grosse plaque qui va vibrer et qui va forcer, faire que des petits bouts. Ok. Tant que j'y suis, on va contrôler un truc. Parce que là du coup c'est branché, je prends l'énergie des panneaux solaires pour faire ça. On va regarder la découpe, si elle prend beaucoup d'énergie, je vais vous dire. Ça me donnera une idée, j'aime bien faire ça. Alors ça prend rien, il fait beau. Aujourd'hui. Du coup, la perceuse n'a pas pris sur les batteries et la scie sabre ne prend pas sur les batteries. C'est les panneaux qui fournissent l'électricité. Donc, nickel. On continue. Venez avec moi, on va voir si ça passe de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors voyons voir, est-ce que ça passe? Si j'arrive à filmer, voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai fait, donc ma lame passe. Allez, je continue. Et la fibre elle tient, c'est costaud, pour l'instant. Je vous avoue que je suis pas fier quand même. Et ici ça donne ça. Hop. Tac, 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 tac. Hop, hop. Bon. On va essayer de découper une première partie. Bon, il y a trop long à couper, j'arrive pas à faire la courbe. Je vais vraiment faire plein de petites découpes comme ça pour que ça tombe au fur et à mesure et que je puisse tourner. Ah, il y a un peu plus d'isolation que prévu. Si, c'est ça. Contreplaqué, il doit faire 3 cm. Il y a tout ça, donc aggloméré. On dirait une sorte de mousse. Vous voyez, hop. De la mousse, de l'aggloméré. La mousse encore une sorte de mousse noire là, plus épaisse, et du contreplaqué. Et après il y a encore l'isolant derrière, il y a de la mousse. Là c'est vraiment de la mousse, je sais pas si on va pouvoir voir, c'est pas encore de la mousse polyuréthane à moitié, là c'est pas de la mousse compressée, ça c'est de la mousse vraiment molle. Après une plaque de fibre, et là l'isolant, le vrai isolant compact là, et encore une couche de fibre. Donc ça fait ça, une couche de fibre, 4 cm d'isolant, ça fait grand, hein. Et une couche de fibre. Tout ça à couper. Bon, comme vous pouvez voir, les coupes sont pas droites. Je parle de là-haut. Hein. Là-haut, voilà. Ça c'est pas droit. Donc c'est pas bien grave. Je vais rattraper ça parce que c'est la mousse qui a pas coupé. La lame devait être de biais. Je vais rattraper ça avec une scie à main, là, une sorte de couteau où on peut mettre une lame de scie dessus, c'est plutôt pas mal. Je vais rattraper ça et je vais rattraper la coupe quoi, ça va être pas mal. On voit ça après. Salut tout le monde. Donc ça y est, j'ai installé la ventile. Je vous montre ça, donc hop, j'allume la lumière. Hop, et la ventile se met en route. Donc bien sûr, ici on va mettre la paroi, hop là, on va mettre la paroi derrière. Pardon, ce sera siliconé et étanche tout ça. Chose à savoir quand vous installez ce genre de ventile, il faut pas du tout le mettre en force, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il faut vraiment que ça ait de la place, parce que dès que vous mettez en force, c'est pas l'hélice qui vient taper sur le plastique, c'est le moteur qui se bloque. En fait, dès que ça coince un tout petit peu, ben, ça va venir forcer sur le moteur et l'hélice ne tourne pas. Parce qu'au début, je croyais avoir cramé la ventilation, et en fait non, je l'ai sorti de son logement, l'hélice s'est mise à tourner. Donc en fait, c'est juste que j'avais pas assez taillé et ça se mettait un tout petit peu trop en force. Il faut vraiment que ça se glisse dans le trou que vous avez fait, il faut que ça se glisse tout seul. Donc là, je vais continuer. On va faire la pose du bac à douche. Donc j'ai acheté du stérodure pour faire tout le tour du bac. Je vais creuser le stérodure et le bac va se glisser dedans.
Hop, je rallume. Check. Donc le bac, il est là. Va falloir que je mette du stérodure tout le fond, enfin tout ça si vous préférez. Toute cette épaisseur là, il faut que je la remplisse. Hop. Donc ça va être le boulot d'aujourd'hui. Mettre le stérodure au sol, le creuser pour que ça se loge dedans. Je fais ça en stérodure, c'est parce que vu que le bac, le bac est en plastique, je veux pas que si on s'appuie sur un angle ou un truc comme ça, ça vient le péter. Donc je renforce tout le tour avec ça. J'ai hésité à faire à la mousse polyuréthane, faire un coup de bombe tout autour de la douche et après le creuser avec la petite scie comme ça. Donc là je vais faire la même chose avec du stérodure, mais j'aurais pu très bien faire ça avec la mousse polyuréthane et tailler tout ça après. Donc c'est parti. Donc je vais pas pouvoir filmer parce qu'il n'y a pas énormément de place, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Donc comme Guillaume vient de vous l'expliquer, il n'a pas pu filmer à l'intérieur de la cabine et il a oublié de filmer les étapes avec le stérodure. Donc voilà, il a façonné le stérodure à ce que ça épouse bien la forme du bac à douche. Et il est venu poser le bac à douche, ça y est, il est en place, petite photo. Donc voilà, la vidéo se termine. Et oui, la douche n'est pas terminée, c'est pas mal de boulot. Donc la suite au prochain épisode, on verra si elle est terminée. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!